Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel écran de chez MSI, le MAG 322 CQRV, un écran qui va se trouver sur le marché aux alentours de 600 € et qui va présenter une dalle VA en incurvé avec une définition de 2560 par 1440, donc du QHD. On va être sur une dalle qui va être capable de monter à 144 Hz en FreeSync et on va voir si ça va être compatible G-Sync. Pour le reste, on est sur des bords fins, on va voir un petit peu, on va se rapprocher. On va voir à la fin un petit instant RGB et j'ai oublié de préciser, on est sur une diagonale de 32 pouces, donc assez imposante. Alors question look, comme dit tout à l'heure, on est sur une dalle qui va être incurvée avec un design borderless. Donc on a le droit à 8 mm entre le cadre et l'affichage. En bas, juste une petite bande noire avec un petit logo MSI et enfin la base qui va être en métal noir. J'ai laissé brancher volontairement pour vous montrer l'adaptateur qui est pas relativement gros. L'écran va être réglable en inclinaison et en hauteur et ce sera tout. Pas de pied sur pivot ni de mode A90. Alors derrière, on va être sur un look qui va être totalement noir avec parfois du mat, du brillant et un effet avec des petits strips donc qui vont donner un petit effet brossé. Là, quelques petits détails pour rappeler les circuits imprimés. La colonne va être en plastique noir avec pareil un effet brossé, un passe-câble. Les connectiques qui vont être tournés vers le mur, donc en cas de fixation VESA qu'on retrouve derrière ici, eh ben, ça pourrait toucher, il faudrait découder. Niveau connectique, on est sur deux HDMI, un DisplayPort, une entrée USB, une sortie micro casque et bien sûr deux sorties en USB pour pouvoir recharger et brancher vos périphériques. De l'autre côté, ici, vous avez un joystick de navigation et bien sûr un petit peu de RGB qui passe au travers du mesh d'aération de l'écran. RGB qui va être suffisamment puissant pour que le mur en profite. Par contre, vu qu'on en a que sur un côté, ça va éclairer qu'un seul côté du mur au niveau de l'écran. Alors comme d'habitude, avec l'OSD MSI, on est sur des couleurs dominantes noires et rouges avec quelques petits détails en blanc. Le menu est toujours le même avec MSI. Suivant les modèles, il y a toujours 2-3 petites options qui changent, par exemple avec l'activation de l'HDR ou du FreeSync. Là, on est donc sur le menu habituel, donc avec le mode jeu, différents modes d'affichage, la vision nocturne qui va nous permettre de gérer les différents noirs, le temps de réponse pour régler le ghosting, l'anti-flou sur le mouvement, ça va être quand la latence 0 va être désactivée, on va pouvoir l'activer. Ça aussi, ça va jouer sur le ghosting. Le taux de rafraîchissement où on va pouvoir afficher le taux de rafraîchissement qui est utilisé par l'écran, le réveil, l'aide à l'écran, donc un petit joystick qu'on va pouvoir mettre au milieu, enfin un viseur, et l'Adaptive 5 avec l'activation. Au niveau mode pro, donc pareil, différents modes d'affichage, avec bien sûr l'anti-fatigue oculaire qui va nous permettre de réduire le bleu, l'HDRC, l'anti-flou sur le mouvement qu'on retrouve encore une fois ici en mode professionnel et l'amélioration de l'image avec plusieurs réglages. Au niveau de l'image, comme d'habitude, on a le droit à la luminosité, le contraste, la netteté, la température couleur et la taille de l'écran. La source d'entrée, deux HDMI, un DisplayPort. En dessous, le PIB PBP qui va nous permettre d'afficher deux sources sur un seul écran. Et enfin, le paramétrage de la touche Navy qui va être les raccourcis des mouvements au niveau du joystick quand on n'est pas dans l'OSD. Donc on en a plusieurs. Pour chaque mouvement, on a plusieurs façons de régler les raccourcis. Au niveau du setting, on va être sur la langue, la transparence, le temps d'affichage, l'activation du RGB et enfin réinitialiser l'écran. Alors, question G-Sync, on va pouvoir activer la compatibilité G-Sync, donc que ce soit en mode plein écran ou le mode fenestré. On va pouvoir aussi activer les paramètres pour le modèle d'écran. Cependant, il ne fait pas partie de la liste des G-Sync compatibles. Et donc on va voir tout de suite avec le bench d'Assassin's Creed Odyssey sur une 1080 Ti pour voir un peu la différence avec du coup le FreeSync.
Et voilà pour la présentation de cet écran, le MAG 322 CQRV, écran qui, avec sa compatibilité G-Sync, va quand même s'en sortir pas mal. On va quand même avoir quelques petits lags en cas de chute d'FPS, mais aussi un petit peu de flickering. Par contre, le tearing, lui, disparaît complètement en comparaison avec la désactivation totale du V-Sync. Pour le reste, on a de très belles couleurs, un beau taux de contraste, mais il va quand même avoir un petit défaut au niveau du calibrage d'usine, mais jamais sans tomber dans le médiocre. Donc ça reste un écran qui va être relativement bon et qui, je le rappelle, se retrouve dans les alentours de 600 €. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.